Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a affaire à un Cayenne. Donc voilà le Cayenne. Alors pour la petite histoire, c'est celui de mon frère qui l'a racheté pas très cher parce que c'est un véhicule qui était un peu abandonné. Donc qui veut dire pas très cher veut dire des choses à faire. Alors, quand on regarde dedans, attendez, hop, je mets bien. La banquette arrière qui est bloquée à cause d'une ceinture. Le siège conducteur, on entend le moteur mais il avance pas, il recule pas. Il est pas beaucoup borné. Je crois qu'il a un peu plus de 160 000. Mais bon, il était en panne, abandonné. En fait, c'est les pompes à essence à changer. La maladie du Cayenne. Alors, un boîte mécanique, ce qui est très rare pour le souligner. Donc, la mécanique. C'est pas le plus gros, c'est le plus petit. Mais bon, 3 litres de V6, pour moi, c'est le plus solide des moteurs dans le Cayenne. Donc, on va faire révision complète, les 6 bobines. On va changer aussi le reniflard. C'est la maladie. Surtout ces moteurs qui ont tendance à avoir des huiles long life. Ça crame les membranes. Et puis pour le prix que ça coûte. Alors, ce qu'on va faire, j'ai fait un petit truc. Passage à la valise, voir le siège, donc conducteur que je vous ai montré, le reniflard, les 6 bougies, la vidange, les 6 bobines, pompe à essence gauche, pompe à essence droite, le filtre à essence aussi, filtre à air, filtre à pollen, le bypass. Et oui, il y a un problème d'essuie-glace aussi. Je vais voir si je peux, vous voyez, ça bouge tout seul. J'espère que c'est pas le mécanisme complet KHS, et voir si je peux bricoler quelque chose. Donc les pièces, les pompes à essence, filtre à huile, filtre à essence, filtre à air et le bypass. Alors pour ceux qui se demandent, de toute façon je vais faire une vidéo juste pour ça. C'est des tubes qui se mettent dans le silencieux pour supprimer en fait le silencieux et faire un joli bruit de Porsche. Bon, on attaque ça. Ben, la mécanique est en mélange. On a enlevé tout ce qui est boîte à air et tout pour faire de la place, pour faire un petit check-up, voir comment tout va. Donc la membrane a été montée. Vous voyez, donc c'est ceci qui est là-bas au coin. Tac, vous l'enlevez. Vous allez voir, c'est juste clipser avec les doigts là, clac, clac. Et il y a un petit boulon en dessous. La membrane. Alors, on dirait que des fois elle est bien comme ça. Mais si vous regardez bien, voyez, elle est déchirée. Et donc ça va s'empirer, s'empirer, s'empirer. Donc voilà. Ça c'est typique les huiles qui crament trop à cause des long life et tout. Vidange pas assez régulière. C'est ça le problème. On allait monter les 6 bobines, les 6 bougies. Les bougies étaient vraiment relativement propres. D'NGK Iridium. On va tout changer pour la même chose. Sauf que là, les bobines, ce sera des bobines de marque QH. Là, ça vidange tranquillement. Le filtre à huile, je vous montrerai après. C'est une grosse cartouche, mais qui est vers le bas, avec une huile de 36. Donc, il faudra le dévisser et laisser couler l'huile, parce qu'il y a presque un demi-litre là-dedans dans le filtre à huile. Et puis, on va attaquer les pompes à essence qui sont derrière. Filtre à huile, donc en dessous, vous voyez, la cartouche, douille de 26. Vous desserrez quasiment à fond, vous laissez couler en même temps que la vidange. Après, quand ça a bien coulé, vous voyez que ça ne coulait plus, vous l'enlevez, il en restera encore dedans. Faites attention, il y a un peu moins d'un demi-litre là-dedans, ça contient. Alors, on remet le reniflard. Vous voyez, c'est juste clipsé là.
éclipsé ici. Il y a un petit boulon de 10 derrière. Voilà. Donc vous démontez ça et après vous en changez la petite membrane dedans. Ça prend pas beaucoup de temps sur un 3.2. Je crois que sur le V8 c'est dans le kiff-kiff, c'est dans les environs. Je crois qu'il y en a un de chaque côté. Et c'est vite fait à faire. Un beau filtre à air tout neuf. On a nettoyé le papillon. On a rebouché en dessous. On va remettre de l'huile. Voilà, les deux pompes de changer aussi. Je vous ferai un tuto, une vidéo tuto juste pour les pompes. Parce qu'il y a quand même du boulot. Il nous reste le bypass à poser. Mais pareil, je vais faire un tuto comme pour les pompes à essence. Un tuto juste pour le bypass parce que c'est un truc vraiment spécifique. Donc je vais faire une vidéo juste pour ça. Et voilà, fini. Il tourne comme un charme. Les pompes ont été changées. Bypass posé. Voilà, pompe à essence changée. Il tourne comme une horloge. Ça, c'était juste impossible avec les pompes à essence fatiguées. Voilà, les bypass sont posés. Ça chantonne un peu mieux. Ça reste qu'un V6 3.2, hein. Ça reste que le R32, donc ça va pas faire un bruit de V8 non plus.